But first, we're going to hear more about the adolescent town halls that we heard about in the plenary, as well as some 1.8 news reporters. Here we go. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Создавая безопасные платформы, создавая безопасные диалоги, где они могут задавать свои вопросы и получать точные на них ответы. We demand that the government develops and enforces anti-bullying policies and trains staff and students on how to prevent them. I wish to address the obstacles we are facing on the disruption of girls' education in the aftermath of the recent earthquake. My participation in the Adolescent Girl Town Hall was motivated by the lack of transparency and support systems for adolescent victims of gender-based violence in my community, which stems from our autonomy being ignored. We need to count on us as adolescent leaders not only to be beneficiaries of state programs, but to be part of the planning processes and implementation of state policies. We drafted recommendations for civil society, philanthropies, and member states, and we hope you would join us in making sure that all girls get a chance to make the world a better place. It is our hope that these recommendations are not just listened to, but are also acted upon. We really want to live in a world where the voices and aspirations of adolescent girls are actually listened and upheld. Youth make up to 16% of the global population, which makes us a huge demographic group, and which is why it is very important to bring us into these spaces where these different topics are being discussed. So we have a huge potential to shape a better and healthier future for all. We bring the creativity, we bring the fresh perspectives and ideas into the discussion, and so we need to be equal partners in the decision-making processes. More than any man can give to you, baby. 'Cause you were beautiful to me. I know many guys that love me, but I'm the only one for you. See all the love. As a kid growing up in Norway, I grew up diagnosed with ADHD and dyslexic, and I was having a lot of problems with a lot of energy and didn't know what to do with all that burst of energy. And having a place where I can go and dance and have people with different colors and different cultures just take me in as a kid, letting me burst out with the energy with dance and with each other was just the most perfect thing growing up with. And I think it just shows how much it just contributed to my life and how I am now. So yeah. Absolutely. I love all of those answers. Thank you for sharing that.
Excellencies, distinguished guests, I'd like first to thank you for the opportunity to bring in the perspectives of young healthcare professionals to this very important roundtable. It was only 6 months ago when my country, Egypt, hosted the UN Climate Change Conference in Sharm el-Sheikh. And I was lucky to be appointed by the COP27 president as a young medical doctor who herself saw the detrimental impacts of climate change on her patients and generation as the first official youth envoy. 1.8 billion young people, including children and adolescents, are now shouldering the impacts of climate change on their lives and livelihoods. Almost 1/3 of deaths of children under the age of 5 is directly linked to environmental degradation. 1 out of 5 children lack access to safe drinking water, while air pollution affects young people the hardest. This is also combined with the exacerbation of the inequalities in access to healthcare services, education, and decent job opportunities, especially for young women and girls who make up 90% of the climate migrant population, and also experience gender-based discrimination and violence that is aggravated by the scarcity of resources. Climate change is also affecting the mental health of young people, from despair at the unpredictable climate disasters to the anxiety about the future of mankind. These feelings are further heightened by the disconnect between young people and their governments and public institutions. Yet, I'm not here to tell the story of my generation's distress, distrust, and disappointment. I'm here to share that young people around the world are leading the climate challenge. They are doing this with innovation, with dedication, and most importantly, with a powerful health argument that climate action is going to provide the conditions for a world where no one has to ever face any health challenges. Creating resilient societies with cleaner air, access to green spaces, safer sources of energy, as well as a well-connected community. I'm proud to be part of the beautiful health community of young healthcare professionals who believe in their responsibility as the first-line responders to the impacts of climate change on health. Medical students are working with their institutions to integrate climate change in curriculum. Young health practitioners are prescribing nature to improve their patients' well-being when connecting with nature, as well as decarbonizing their healthcare facilities. However, such youth-led bottom-up approaches remain siloed from the top-down negotiation processes because of the little dialogue between the ministers that are in the negotiating rooms and young people who are on the outside. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Young people, this is our time.
Welcome. Bienvenue tout le monde. Nous allons approcher les priorités. Aujourd'hui, nous n'allons pas tout simplement avoir une conversation. Quelques jeunes avec le ministère du Développement international, Andrew Michaels, lors du forum. Et avec moi aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai ma collègue Tania ainsi que Eric Plum. Dans cette conversation, nous étions seuls, mais nous avons également nos collègues du PMS, du Je suis Kuni du Malawi et je vous passe donc la parole, Tania. Bonjour, je m'appelle Tania, je suis au nom du Restless Development. Je suis ambassadrice au niveau de la pauvreté et aussi des problèmes de genre. Merci, je passe donc la parole à Krishna. Le Forum du Royaume-Uni, je suis le vice-directeur, je suis le chef du département de développement humain et nous couvrons toute la partie de reproduction, des systèmes de nutrition, de changement et aussi au niveau de la santé. Merci beaucoup. Et vous pouvez donc commenter dans cette session et interagir. Vous dites d'où vous êtes et à quelle organisation vous êtes affilié. Et je vais vous expliquer un peu au niveau de cet événement. Le monsieur qui vient de nous parler est le chef du développement et pour pouvoir parler des priorités, s'il y a un consensus et aussi au niveau des perspectives des communautés. Ainsi, dans les conversations d'aujourd'hui, tout le monde aura l'occasion de dire vos priorités principales en ce qui concerne le bien-être. Et Paul, donc, va nous parler. Vous pourrez également mettre toutes les informations, le consensus quand il s'agit de WOPI et aussi ne vous limitez pas aux informations que nous vous donnons. Vous pouvez également écrire dans la section de suggestions en ce qui concerne les adolescents. Qu'est-ce que vous pouvez donc inscrire? Alors, s'il vous plaît, utilisez notre messagerie chat et pour pouvoir dire quelles sont vos priorités. Alors, espérons que tout le monde ait pu écrire ou alors indiquer le consensus, l'utilisation de cette enquête. Alors, nous sommes dans cette conversation et nous voulons entendre de vous ce que vous avez à nous dire et ce que vous mettez ici en matière de consensus. Avant de montrer les points que vous avez indiqués dans la section de commentaires, permettez-moi
de vous passer la vidéo qui va être reflétée sur le chat du ministère. Et c'est vraiment une chance incroyable pour nous. Et il a pu donc répondre au consensus. Et je voudrais mettre l'accent sur le fait que vous ne devez pas avoir les mêmes options comme jeune et comme personne du futur, de demain. Vous pouvez dire quel est le problème et nous allons pouvoir vous donner des réponses et de trouver des solutions vis-à-vis du consensus. Nous avons des petits problèmes de son et l'image s'est figée sur l'écran. Je pense que Kimi est en train met l'accent sur ce sujet et de pouvoir avoir quelque chose à dire au sujet et pas seulement des jeunes, mais les leaders n'arrivent pas vraiment à faire des changements, de véritables changements sur le terrain. Donc, vous donner la bienvenue, Monsieur le musée. Je m'appelle Tania et je passe à mon collègue Kimi. Bonjour, je m'appelle Kimi Mantira. Je suis du Malawi et je travaille avec Harry. Merci beaucoup, Dave, de nous joindre dans la conversation de la part de Malawi. Je m'appelle Tania. Je travaille pour la présidence du COP 27 et aussi la fondation FIA. Vous êtes impliqué dans la COP 28 également? Oui, vraiment. Et pour les jeunes et aussi pour les plus vieux parce que je suis médecin. Et alors, je travaille pour le bien-être et nous avons donc cette occasion de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Et nous parlons de la santé et du bien-être pour le gouvernement du Royaume-Uni. Et la première question pour vous, qu'est-ce que vous faites pour nous engager vis-à-vis des jeunes, le développement pour la santé et le bien-être? Nous reconnaissons l'importance de nous engager avec les adolescents et nous reconnaissons également l'importance de la santé. Je parlais avec un groupe de jeunes en bas sur le changement du climat pour la COP et on réfléchissait dans le sens que quand j'ai fait une visite au Mozambique au début de cette année, il s'agit d'un pays où nous avons pu réduire 50% du taux d'infection des moustiques qui provoquent la malaria. Le problème des inondations, pour la première fois, le malaria et maintenant le paludisme est une maladie qui n'a pas besoin de tuer des milliers d'enfants. Et c'est le choc que nous avons. Et nous sommes profondément conscients des défis à relever par les jeunes en ce moment et des besoins du gouvernement d'entendre. Et nous n'attendons pas forcément que les jeunes personnes sachent les réponses. C'est juste une pression sur nous pour donner les solutions d'une manière humble, d'entendre, mais également de relever les challenges que nous avons. Nous remercions énormément et de plaidoyer pour les jeunes. 40% des jeunes ont identifié l'éducation, les compétences et l'emploi comme des voies pour la sécurité future dans le monde. Merci pour vos remarques. Vous avez touché quelque chose de très important, l'interconnexion entre la santé et d'autres sujets. Au PSCH, nous nous mobilisons beaucoup avec nos partenaires jeunes dans le monde et dans d'autres régions pour dire quelles sont leurs priorités par le biais d'une campagne.
Nous avons obtenu 1 million de réponses, une des plus grands sondages que nous avons fait. Et ce qui est très clair, ce qui est ressorti, c'est que la santé est une priorité, mais il y a d'autres qui entrent dans le domaine de la santé. Donc, l'emploi également et les compétences ont été vraiment les domaines les plus importants dont les jeunes recherchent. Et il y a quelques années, nous avons travaillé sur une recherche de prévention et le point principal a été l'emploi et de bons travaux et de bons emplois sont très importants pour supporter le bien-être. Et ce qui souligne l'importance d'entendre ce que nous disent les adolescents et les jeunes. Ces compétences, l'emploi et l'éducation sont clés pour leur santé. Et quand nous parlons des interventions, que ce soit à Mozambique ou dans d'autres pays où nous travaillons, comment nous pouvons faire en sorte d'apporter les autres aspects holistiques dans ce domaine. En effet, c'est un point très important. L'une des choses que nous faisons ici, c'est d'essayer de mettre des jeunes filles au centre de tout ce que nous faisons au niveau du développement national et international. L'éducation, naturellement, si nous voulons changer le monde, il y a plusieurs façons de le faire, mais la façon la plus efficace, c'est d'éduquer les filles, les jeunes filles. Elles vont se marier plus tard, elles vont faire en sorte que leurs enfants soient éduqués, elles vont se marier plus tard et elles vont avoir un rôle primordial au niveau de leur communauté, de leur foyer. Et aussi, il faut qu'elles soient économiquement actives. Le point sur l'emploi est très important. J'ai demandé au secrétaire général du Commonwealth, j'ai posé la question de quel est, selon son avis, le plus grand défi à relever en Afrique. J'ai posé la même question au secrétaire général de la francophonie, la version française du Commonwealth, et les deux ont apporté la même réponse. Le plus gros défi, trouver des emplois pour les jeunes. Nous allons avoir une réunion à Londres pour pour parler exactement de ce point-là et pour pouvoir démarrer cet agenda dont vous venez de parler. Au Malawi, 31% des filles adolescentes dans des domaines ruraux, entre 15 et 19 enfants, comparé à 21%. Je passe à ma collègue du Malawi. Partager l'expérience de Malawi en ce qui concerne la reproduction sexuelle. Nous avons des groupes vulnérables d'adolescents qui demandent une attention spéciale sur la reproduction sexuelle et les services. Par exemple, récemment, nous avons eu une conférence avec un impact très fort pour les filles et les jeunes filles. Le gouvernement ne parlait pas de ce sujet. À la fin, il y a eu des niveaux très élevés de grossesse d'enfants, du juvénile. La même chose s'applique aux autres adolescents qui sont dans les territoires ruraux. Et c'est au niveau de décrochage scolaire et de grossesse qui est le résultat de la réduction des droits. Pour moi, le gouvernement du Royaume-Uni a investi pour cette reproduction en prenant l'expérience des filles en matière de crise et dans les territoires ruraux. Merci. En effet, c'est très intéressant. Quand je parlais de comment nous mettons les filles et les femmes au centre de tout ce que nous faisons en matière de développement international, j'ai mentionné l'éducation. Mais l'autre chose que je dois mentionner, ou la troisième chose, c'est essayer d'éviter la violence sexuelle, qui est un crime. En décembre, nous avons eu une grande conférence au Royaume-Uni où nous avons réuni beaucoup de nations et nous avons parlé de la violence sexuelle contre les femmes et où les femmes peuvent décider pour elles-mêmes quand elles veulent avoir des enfants.
exactement le point que vous avez soulevé. Nous avons aussi un lobbying dans les pays pour ne pas exclure les filles qui tombent enceintes. Récemment, nous avons fait du travail au Royaume-Uni avec le Cameroun qui nous a mené à un changement vis-à-vis des lois et des règles des filles à l'école. C'est très important d'essayer de faire ensemble d'arrêter les mariages tôt des enfants. Nous sommes très conscients de cela. Et lorsque nous parlons de faire en sorte que les filles vont à l'école, nous voulons dire que ce soit plus facile pour qu'elles aient de l'hygiène, de l'assainissement au sein de l'école, mais aussi de leur donner la plus forte occasion de pouvoir profiter d'une période de 12 ans d'enseignement et d'éducation. Les accidents sont une cause très importante de mort dans le monde pour les adolescents. Accidents routiers. Je voudrais aussi parler que le changement climatique affecte de façon disproportionnelle les jeunes et de montrer que 98% des pays africains, les enfants vivent dans des taux risques d'impact et directement par la mort ou indirectement par l'accès aux soins de santé, des opportunités de travail et aussi l'anxiété et l'angoisse que sentent les adolescents parce qu'ils sont disconnectés de leur gouvernement en matière de manque de perspective. Et nous voyons également un autre impact sont les accidents routiers, qui est une cause majeure de mort pour les personnes de 18 à 29 ans, et aussi un transport et une infrastructure forte. Le transport est un des contributeurs plus importants pour l'émission de carbone, pour la pollution, le changement climatique et des jeunes qui respirent cette pollution, et particulièrement les adolescents et les enfants et les jeunes en ce qui concerne la conception des politiques qui, pour la promotion des emplois sûrs pour marcher, les voies routières et aussi pour qu'il y ait le bien-être dans le monde entier et au Royaume-Uni également. Vous avez tout à fait raison quand vous parlez que l'aspect routier a un aspect très important qui est une source majeure de trauma et de difficultés. Et de faire en sorte que les routes soient plus sûres, de créer une infrastructure dans ce sens. Et c'est pas seulement l'aspect financier, et devait faire en sorte de créer de l'éducation, la prévention dans ce domaine également. Participer à la politique a été important pour 97% des filles et des jeunes femmes de 15 à 24 ans dans l'enquête mondiale de presque 29 000 participants. Vous avez répondu directement à tous nos consentements et toutes les questions. Comme vous savez, les personnes marginalisées dans la société blanche, les jeunes, les filles qui sont marginalisées, nous voudrions savoir qu'est-ce qui est fait pour les jeunes et les jeunes femmes. Nous vous demandons si vous pouvez nous dire comment le gouvernement va assurer et s'impliquer et être responsable vis-à-vis des responsables, les jeunes filles et les filles qui sont impactées le plus. Naturellement, c'est un point très important pour les réactions que nous donnons toujours. Il est très important également de nous concentrer pas seulement sur l'aspect financier, mais sur les résultats que l'appui financier nous apporte. C'est important de parler des réactions et d'être responsable des résultats et pas seulement des intrants. Mais de sorte à faire cela, nous devons engager des personnes que nous devons aider. C'est une des façons, mais aussi de créer des réponses en ayant des réunions comme celle-ci pour être sûr que les personnes
puissent être abordables et de pouvoir nous donner leurs idées et de la façon la plus facile pour que les personnes puissent répondre et nous dire ce qu'elles pensent. C'est extrêmement importante et c'est une partie très importante de ce que nous essayons de faire au niveau international. Et la définition du partenariat qui doit inclure tout le monde. Et ma génération va vous passer le flambeau à votre génération, la migration, le danger de la pandémie et le changement climatique. Nous devons donc nous assurer que toutes les générations puissent aider les jeunes générations. C'est excellent de pouvoir parler aux jeunes, d'entendre la voix des jeunes directement, de faire un partenariat avec eux. Nous estimons comme jeunes que les personnes plus, les personnes de l'autre génération nous aident. Nous remercions également. Ce sont nos questions pour vous. Donc, merci beaucoup pour vos questions et d'excellentes questions et de venir dans cette salle extrêmement belle au niveau du ministère et merci de nous avoir posé des questions et des réactions également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. And he was able to provide us with some type of insight to what some solutions could be, and some insight to what the government also plans to do in the future in regards to these issues. What we're going to do is go into some reflections and learnings from me and Kimmy. But to start off with, I'm going to bring in Chris to let us know his take on why youth participation is so important. Thanks a lot, Tanya. I do think it's really important. I mean, the first thing is that we're talking about this or policies for people, and we need young people to be part of that conversation because it's about them, and they're the only ones that can tell us whether what being the right approach is really the right approach. It's really Très important pour nous. The second thing, and I've really experienced this myself, Je pense que moi aussi, je dois avoir de l'énergie, de l'enthousiasme. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes. Et ça donne un certain dynamisme. J'ai aussi eu des conversations avec d'autres personnes. Et ça, c'est une énergie incroyable. Le ministre a dit, donc nous devons avoir des solutions, mais les jeunes ont de bonnes idées et les jeunes gens ont de bonnes idées et leur participation est très importante car ils arrivent avec des différentes approches, avec des idées fraîches, des idées nouvelles. C'est important d'écouter les jeunes. Et ça a fait une grande dynamique et incite les gens à continuer à avoir un dynamisme dans cette conversation. Merci Chris, je suis d'accord avec vous. Et j'ai aussi vu quelques réunions avec le ministère aussi. Donc, les jeunes gens doivent avoir voix au chapitre. Même si vous avez accès à une petite partie de ces gens, grâce à des campagnes, avec des visites sur des communautés, avec aussi les mettre en contact, leur permettre de s'exprimer, engager d'autres personnes à donner des idées, à participer à la prise de décision, surtout sur des sujets importants, et ne pas prendre de décisions à leur place.
Je pense que nous avons aussi les outils qui nous permettent d'arriver à à réaliser cet objectif. Je suis d'accord avec vous, Tania. Je dis oui, ce que vous dites est vrai. Je pense que les gens doivent participer dans le cadre de ce processus. Donc, vous devez participer, vous devez émettre votre voix, vous devez apporter votre voix au chapitre, et ça, c'est important. Donc, les gens doivent participer aux solutions. On doit leur demander de participer. Donc, ils doivent être impliqués dans ce processus. Je suis d'accord. Et ça aussi nous ramène au deuxième point qui est très important. Je pense que c'est la question que se pose tout le monde. Donc, c'est très important de vous entendre, de parler de vos préoccupations par rapport à ce sujet et le souci d'interagir avec des communautés de jeunes. Nous avons des commentaires importants sur notre système par rapport au dernier point que nous avons soulevé. Donc, je vais passer. Nous avons beaucoup de jeunes sur le pool. Il y a quelqu'un qui a commenté sur les priorités des jeunes gens. Et aussi, on parle de soutien à ces jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer. Et ça peut être un enjeu important pour nous. Donc, il y a aussi des sujets importants qui ont été soulevés pour une reproductivité sûre, comme étant un sujet important. Et ça, c'est un point que le ministère doit étudier et ça doit être une priorité pour les jeunes gens. Nous avons également des questions sur qui nous parvient de... Je suis désolé, mais j'arrive pas à lire le nom de la personne. Bon, pardon, nous avons des petits soucis de connexion. Pardon, des petits problèmes de connexion. Je pense qu'on a des petits soucis de connexion avec notre collègue. Est-ce que vous êtes avec nous, les deux? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous pouvez répéter la question? James a dit que les adolescents souffrent du problème de stigmatisation. Pardon, nous avons des petits problèmes de soucis, des petits problèmes de connexion avec notre collègue. Apparemment, sa connexion n'est pas bonne. Donc, les premières questions que nous avons reçues, c'est... Laissez-moi voir ici. Donc, dans les pays africains, il y a beaucoup de stigmatisation de jeunes. Donc, j'aimerais savoir... Donc, je répète la question de Kemi, James. Donc, c'est une question de James de Gonda. Adolescents souffrent de stigmatisation. Comment peut-on résoudre ce problème dans les pays africains? Bon, je dois dire que le gouvernement doit engager les adolescents dans la résolution du problème de stigmatisation.
Et je pense que parfois, il y a une certaine discontinuité avec les jeunes générations. Et je pense qu'ils doivent leur rendre l'espace agréable et profitable et les intéresser à participer à la discussion de ces sujets. Et je pense que ça peut être un point de solution pour ce problème. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on doit travailler avec les communautés. Donc, nous devons mettre l'accent sur les personnes à qui nous nous adressons, spécialement les jeunes et les enfants, mais donc on doit engager les hommes aussi, les personnes âgées dans le processus de prise de décision. Pour les engager, donc, on doit leur faire comprendre et aussi engager les groupes marginalisés pour apporter des services. Et je pense que la chose la plus importante, c'est d'engager la communauté elle-même dans ce processus. Voilà, je pense que ça peut vous apporter un élément de réponse à votre question. Oui, merci, je suis d'accord. Il s'agit de leadership. Pardon, il y a un petit problème de connexion. Nous avons perdu notre collègue à nouveau. Peut-être on passe à la deuxième question, n'est-ce pas? Donc, Hani d'Ouganda, comment on peut aider les jeunes femmes et les jeunes filles qui souffrent du HIV parce qu'ils n'ont pas de soutien et ils n'ont pas d'accès aux services de la santé? Comment peut-on les aider dans cette situation? Vous voulez que je répète la question? Non, je l'ai eu. J'attends juste Kémy qu'elle revienne. Je pense qu'elle est ici. Et ça, c'est un soutien émotionnel aussi. L'une des choses les plus importantes pour nous, c'est que nous pensons sur un pack holistique, un pack général pour le système, un système d'aide, de soutien. Donc, par exemple, à travers des médicaments, accès aux médicaments, les agents de santé de la communauté doivent recevoir le soutien nécessaire, car les soins médicaux sont très importants, sont un besoin pour ces communautés, et être sûr que l'accès est garanti à ce système. Il y a aussi autre chose qui est très important, c'est l'accès aux droits. Les gens doivent savoir qu'ils ont des droits et qu'ils ont accès à une qualité des services de qualité. Et je pense que ça, c'est important. Aussi, donc j'étais en train de penser sur les services essentiels qu'on devait prêter à ces communautés. Donc on doit avoir un soutien médical, mais aussi un soutien émotionnel dans le cadre de ce pack de services. Kémy, vous voulez rebondir ou poser une autre question? Non, Tania. En fait, pour moi, au point de base, comme jeune qui a vécu dans des communautés stigmatisées, je sens qu'en premier lieu, il y a une nécessité d'éducation civile dans des communautés par l'utilisation en travaillant sur le plan mental, en travaillant l'interactivité entre les communautés et entre les jeunes.
je pense qu'on doit aller vers la base de ces communautés et aussi générer cette interaction entre les parties concernées et aussi donc je, je pense que cette stabilité mentale dépend dans les activités de tous les jours que l'on We're going fait. to take a break from answering questions very quickly. Maintenant, Just to ask a quick je question and just a voudrais quick. poser une In question response to rapide the video en of our réponse à interaction la with the vidéo minister, sur l'interaction. how do you feel that this has impacted the Et way quel you est and your colleagues l'impact, selon votre avis, de ce type d'action? Yeah, I mean, it has really Oui, ça a vraiment de l'impact. in a couple of ways. Talked about the first way, which was Je parlais de la première façon, qui est de mettre beaucoup de temps à l'écoute des jeunes gens, des adolescents. Et moi, je suis en train d'essayer, en fait, de les impliquer dans le processus de prise de décision, de les inclure dans nos financements aussi, dans nos soutiens. Et ça, c'est une première voie. L'autre voie, c'est de mettre en place de nouveaux programmes de soutien à ces communautés. Donc, on doit parler d'une façon multilatérale. On doit travailler avec d'autres agences, avec des banques, avec le gouvernement. Et ce que nous pouvons faire aussi, c'est d'écouter les jeunes gens, de les soutenir les organisations de jeunes qui travaillent avec ces jeunes gens et avec ces adolescents. Donc, il faut qu'il y ait une sorte d'abdication pour s'engager. C'est un besoin d'engagement important et je pense que ça peut réussir. Et je pense également que en faisant davantage de soutien sur la reproductivité aussi, sur les conseils sexuels aussi, en écoutant les jeunes gens, en travaillant sur l'aspect éducation, surtout, et être sûr qu'ils doivent avoir accès à tous les services. Et ça, c'est très important et c'est ce qui nous préoccupe il y a longtemps. Et au sein du ministère, on a travaillé aussi sur la question des femmes. Donc, nous avons des objectifs en matière d'éducation, en matière de finances et aussi en termes d'autonomisation, les adolescents, les jeunes gens, par rapport à leurs droits, par rapport à l'accès aux services de façon générale. Merci, Chris. J'ai une question d'Ouganda. Comment inclure les adolescents de base dans le processus de planification après la mise en place, spécialement dans le domaine de la santé? Oui, donc il faut impliquer les adolescents, comme je l'ai dit, c'est de soutenir avec à construire des capacités à tous les niveaux et engager les jeunes dans leurs droits et être sûr qu'ils ont voix au chapitre. Et je pense que ce forum global aussi est une partie de cela, car on permet à toutes les voix d'être présentes et d'être ensemble et de parler, de s'exprimer. Et je pense qu'on peut aider ces jeunes gens en leur donnant de telles opportunités. L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas donc, on doit mettre en place toutes les conversations sur tous les sujets importants, et ça, c'est très important à mon égard aussi. Donc, on doit s'engager à impliquer toutes les personnes sur tous les niveaux et
y compris sur la prise de décision et toutes les décisions que nous prenons. Et je pense que nous avons des étapes où nous avons déjà commencé à engager les gens, à les écouter dans une première étape sérieuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui. Allez-y. Je suis d'accord avec vous, Chris, que c'est important. Il faut donner la chance aux gens de s'exprimer, de parler de leurs soucis. Et ça fait partie du processus pour parler de leur avenir, pour pouvoir de leurs préoccupations. Et comme on a été engagé à vous procurer nos avis et nos façons de penser, nous avons quelques réponses à nos questions qui nous sont parvenues dans le chat. Laissez-moi juste voir comment le gouvernement peut-il engager les jeunes gens. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Donc, permettre aux gens d'être membres de partis, de s'impliquer dans les parlements pour que leur voix soit entendue. Il y a aussi quelqu'un qui a dit du Ghana. Au Ghana, on a un besoin davantage d'éducation, d'accès aux services, en particulier dans les zones les plus pauvres. Donc la question suivante, comment on peut faire face à la violence basée sur le genre? Je pense une éducation qui est nécessaire, c'est éviter les stigmatisations et c'est quelque chose qui permet aux gens de comprendre l'importance de mettre fin à la violence basée sur le genre. Et je pense que trouver des alliés, faire un plaidoyer des communautés dans vos écoles, dans vos communautés, dans vos familles, on doit comprendre, on doit faire prendre conscience aux gens de l'importance de cela. Asking them to help you kind of raise your voice, make noise about it, and engage with other people in kind of decreasing gender-based violence. And then once that kind of community, that message is spread throughout like the community and more rural areas. Et que cela remonte aux leaders et aux ceux qui prennent les décisions. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose à cette remarque? Ça a été une excellente réponse, Tania, je dois vous l'avouer. Pour moi, ça va. Rien à ajouter. Okay, Kimmy, anything or should I move on? Should we go to the poll results? Alors, voyons un petit peu ce qui a été... faisons notre enquête. Donc ce qui a été mis en exergue, quelles sont les priorités majeures en ce qui concerne les adolescents, le bien-être. Nous avons l'appui de l'aspect mental et aussi appuyer les services de bien-être de 77%, l'action sur la violence, l'action sur les catastrophes climatiques et 2% pour les aspects mortels de routiers. Est-ce que vous avez des idées à cet égard? Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, nous avons entendu en ce qui concerne l'éducation, les compétences et que le travail sont des priorités primordiales. Et il faut vraiment donner, les ministres doivent vraiment se pencher sur l'aspect de l'éducation. Mais nous avons aussi beaucoup sur
la santé mentale, les maladies et aussi immuniser les enfants, de sorte que nous devons réfléchir et d'avoir un système, un paquet pour ces services. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que beaucoup de gouvernements devraient donner de priorité sur l'aspect mental, la santé mentale. Et je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne l'éducation et les compétences, parce que nous, en tant que jeunes, nous avons les perspectives au moins du Malawi. Nous faisons face à ces problèmes en tant que jeunes. Investir dans ce genre d'appui pour l'éducation ainsi que les compétences peut vraiment aider beaucoup les jeunes. Merci pour votre engagement. La deuxième enquête, est-ce que vous sentez que vous êtes aidé par les leaders politiques? Non. 30% un peu et 16% oui. Et je comprends parfaitement pourquoi nous avons eu ces résultats. Les leaders doivent prendre leurs responsabilités pour engager les jeunes et ne pas faire en sorte que les jeunes prennent les mesures les plus rapides, et comment nous pouvons améliorer la situation en tant que jeunes, de sauver tout le monde, mais les personnes qui ont le pouvoir de pouvoir avoir le leadership dans ce sens. Est-ce que vous avez des commentaires à faire à cet égard? 39% ont dit non. Et partiellement ce que nous avons entendu, nous avons ces 2 journées pour changer ça. C'est le début. C'est un peu encouragé que 33% disent un peu, mais voudraient davantage. Et c'était plus difficile que les années passées. C'est juste le début. Et qu'on puisse avoir plus. Je sens vraiment ce serait comme une révolution en ce qui concerne la façon dont nous engageons de créer cet événement, des initiatives pareilles pour changer la dynamique. Merci, Chris. D'autres commentaires de ta part, Kimi? Oui, je suis totalement d'accord. Il est vrai que beaucoup de personnes ont dit non, parce que la plupart du temps, beaucoup de jeunes ne se sont jamais engagés dans ce genre de choses ou dans des problèmes quand il s'agit de s'occuper du développement. Mais c'est un consentement qu'on n'a jamais entendu. Mais le gouvernement devrait s'appliquer davantage et de prendre des mesures avec des nouvelles politiques et pour pouvoir résoudre ces problèmes. Alors, nous sommes à votre écoute. Ils ont répondu et ça a été très bien. Très bien. Je pense que j'ai parlé très vite, mais je vous remercie énormément. Merci de vous engager dans cette conversation avec nous. Les personnes qui regardent cette vidéo, nous avons vraiment profité. J'espère, c'est une bonne continuation et ça a été une possibilité d'entendre notre voix. Ça fait une différence. Cela a été vu, vous avez vu par la vidéo que nous avons pu parler avec les ministères et nous assurer donc de prendre votre temps. Quand vous avez des missions difficiles, faites-le nous savoir et participez. Merci Chris, merci Kimi, et merci à tout le monde. Ça a été vraiment excellent. Merci à vous, Kimi et Tania. Et tout le monde voit les commentaires qui ont été faits sur la boîte messagerie. Je vais continuer à jeter un coup d'œil. Et merci aux adolescents. Bonjour, au revoir tout le monde.